c'est que ça, je faisais des rangements dans le cabanon, puis là, lui, il voulait absolument venir avec moi. Puis là, j'ai dit, ben, si tu viens avec moi, tu dois rester proche, puis tu ne t'approches pas du bord de la piscine. Puis là, je le voyais se promener. Puis on avait une petite glissade de plastique. Je jouais. Lui, il voulait venir me rejoindre. Puis pour venir me rejoindre, il fallait qu'il passe par-dessus cette petite glissade-là. Là, je regarde, je suis dans le cabanon, je juste garde un œil dessus, il essaie de passer par-dessus, je dis non. Puis là, il réessaye, puis là, il glisse, puis il tombe. Et là, je l'ai vu qu'il a tombé. Puis là, fait que là, je suis parti à la course extrêmement rapidement. Je suis arrivé, puis là, lui, dans le fond, quand il est tombé dans l'eau, il s'est remonté un petit peu à la surface. Puis après ça, il était en dessous de l'eau. Puis quand je suis arrivé, c'est tout passé extrêmement vite, mais je suis arrivé, puis je l'ai vu, puis il était en dessous de l'eau. Il n'était pas capable d'être au-dessus, puis il avait juste les yeux grands ouverts, puis il regardait vers le haut. Fait que là, je me suis penché. Quand on parle des piscines résidentielles, on parle en fait de la catégorie des enfants de moins de 5 ans qui vont subir des noyades. Dans 85% des cas, c'est dû à un manque de supervision. Un jeune enfant qui n'était pas accompagné au bord de la piscine, à la limite, n'était pas supposé se baigner, c'était pas une période de baignade qui avait été convenue comme telle. Donc un enfant qui est capable de marcher, de se déplacer lui-même, techniquement de suivre des consignes, mais qui, dans un moment d'inattention d'un parent, va se retrouver dans une section légèrement trop profonde pour lui. On sait qu'un jeune enfant va réussir à se maintenir à la surface de 10 à 20 secondes avant de se retrouver sous l'eau. Donc c'est à peu près la fenêtre de temps qu'on a pour intervenir. J'aurais juste été dans mon cabanon 30 secondes pour juste faire quelque chose juste rapidement. Là. Puis ça aurait pu être, fatal, là, parce que là, s'il y avait... Physiquement, s'il y a une aspiration des liquides, les premiers symptômes qu'on va voir apparaître, c'est de la toux, creuse. Ça peut être un niveau de conscience qui va être altéré. Donc la personne peut être désorientée dans le temps, dans l'espace. Ça peut aussi aller à des vomissements. La personne peut tousser du mucus, de la salive très épaisse. Le danger de ça, si on crache ce mucus-là, c'est qu'on sait que les alvéoles des poumons, quand elles sont plus recouvertes de cet enduit-là, vont se coller sur elles-mêmes. Et une alvéole de poumon qui se colle sur elle-même ne se redécolle jamais. À ce moment-là, la personne peut avoir une capacité pulmonaire donc réduite. Et ça peut même aussi mener à l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, carrément avoir besoin de faire de la réanimation. Ou bien, une autre séquelle qui pourrait arriver, c'est carrément des dommages au cerveau. Donc, le cerveau aurait manqué d'oxygène. Et éventuellement, tu vois où est-ce qu'on peut se rendre, ça pourrait amener au décès, bien sûr, la mort. Même s'il n'y a pas de séquelles physiques, il peut susciter des séquelles psychologiques. On parle de choc post-traumatique. Ça peut aller de l'évitement. Je ne veux pas retourner dans un environnement aquatique. Je ne veux pas m'approcher de l'eau. Je ne vais pas participer à des sports nautiques. Et même, je ne prendrai pas de cours de natation parce que j'ai trop peur. Ça peut aussi être des cauchemars, un stress qu'on vit au jour le jour, de la réminiscence, donc se rappeler l'événement à des moments particulièrement stressants de notre vie. Donc c'est quelque chose qui peut nous suivre quand même longtemps, un événement comme ça. L'enfant, ça l'a vraiment... ça y a vraiment créé une peur là, de se baigner, là, surtout que c'est arrivé à la fin de la saison, fait que c'est pas baigné après. Là. Il y a eu plusieurs épisodes durant l'hiver où est-ce que là, il parlait de ça, de la noyade, puis il se rappelait de cet événement-là. Il a vraiment fait peur. Et là, quand cet été est arrivé, puis on a recommencé à se baigner pour les premières fois, là, ça a pris
plusieurs semaines, voire peut-être plus qu'un mois, à essayer de le réintroduire. Là, il allait juste dans l'eau, puis c'est tout. Il ne se mettait plus la tête en dessous de l'eau, il ne voulait plus sauter du bord, il ne voulait plus avoir la tête en dessous de l'eau, il avait trop peur. Puis même si on essayait de l'encourager, il ne voulait rien savoir. Juste la crainte qu'il y a eu qu'il n'était pas capable de respirer, là, puis qu'il n'était plus capable de revenir au-dessus de l'eau. Fait que ça l'avait vraiment traumatisé. Puis après ça, c'est trop facile quand tu as des tâches à faire. Là, c'est trop facile de juste dire OK, je vais juste faire ça rapidement, là, puis après ça, je vais revenir le regarder. Donc, moi, dans le fond, c'est l'endroit où il y a la piscine. Là, on est là avec lui quand on se baigne. Si je fais des choses, quoi que ce soit, il n'est jamais là avec moi. Ça te fait vraiment réaliser qu'un accident, c'est tellement rapidement arrivé. Dans l'eau, la noyade, ça prend 30 secondes, une minute, puis c'est trop tard. Là. Si on pense à un groupe, si j'amène 5 ou 6 enfants à la piscine, c'est d'établir les consignes de sécurité en premier avec les enfants, d'amener des aides flottantes si nécessaire. On ne connaît pas le niveau ou les habiletés de chacun des enfants, donc c'est important de prévenir. On peut faire une reconnaissance avec les enfants, leur indiquer quels sont les endroits plus dangereux, les endroits où ils peuvent se baigner sécuritairement. Ben, premièrement, si la piscine n'est pas clôturée, c'est de la clôturée. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils n'ont plus de jeunes enfants, mais des fois, à un moment donné, ça devient les grands-parents, puis là, les jeunes enfants sont là, puis ça peut arriver vraiment rapidement. Jamais être là en train de faire des choses, des tâches ou quoi que ce soit qui fait en sorte que tu pourrais juste avoir une perte d'attention ou juste quitter des yeux 30 secondes, une minute ton enfant pendant qu'il est autour de la piscine. Donc, cette section-là, c'est vraiment une section où est-ce que tu es avec tes enfants quand tu te baignes. Sinon, c'est pas une section où est-ce que les enfants ils jouent ou ils font quoi que ce soit d'autre que se baigner avec la présence et la surveillance d'un parent. On avait déjà l'intention de prendre des cours de natation, mais ça allait juste amplifier le fait qu'on voulait en prendre parce que là, maintenant, si ça arrivait, ben, il est capable de nager, de se mettre la tête au-dessus de l'eau, puis il est capable de nager jusqu'aux marches sans problème. Là, il n'y avait juste aucune notion. Il y avait tout le temps son flotteur, il n'y avait aucune notion, il était là, puis il a figé, puis il ne savait pas quoi faire. Puis il n'était pas capable de se mettre la tête au-dessus de l'eau. Puis après ça, les cours de natation, là, ça l'a vraiment, pendant tout l'été, ça l'a vraiment remis en confiance. En confiance qu'il est capable d'aller en dessous de l'eau, il est capable de renager puis d'aller au-dessus de l'eau sans problème.